Nez Rouge, cette mascotte, Jean-Marie, qui va avoir, à la veille des réveillons, beaucoup de travail. Oui, en effet, surtout pendant la période des fêtes, on célèbre beaucoup et il y a beaucoup d'accidents sur la route causés par l'alcool au volant. Ouais, ça, c'est un problème qui concerne tout le monde. Il y a des campagnes d'information régulières sur l'alcoolisme au volant. Oui, surtout depuis quelque temps, on s'est aperçu que les statistiques étaient assez affolantes, c'est-à-dire que 50% des accidents mortels au volant sont causés par l'alcool. Et le gouvernement a décidé de prendre position. Et c'est ainsi qu'on a introduit au Canada la loi C-19. La loi C-19 qui est une loi assez répressive, puisque dès la première offense, le conducteur impliqué perd son permis de conduire pour une période de 3 mois et a une amende minimale de 300 $. Et d'ailleurs, dès la deuxième offense, il perd son permis pour 6 mois et obtient 14 jours de prison automatiquement. De prison ferme, sans sursis. C'est ça, sans sursis et il n'y a aucune chance de s'en sortir. Et même le permis de conduire est suspendu et il ne peut pas obtenir un permis restreint pour son travail ou des choses comme ça. Au Québec, en plus, on a décidé de renforcer la loi et de faire beaucoup de contrôles routiers. Et on le fait de façon systématique et on arrête à divers moments, à divers endroits, tous les automobilistes, sans exception, et on fait le test d'ivresse-au-mètre. Alors, il y a des contrôles avec des barrages. Est-ce qu'il y a également des contrôles de patrouille au hasard? Est-ce qu'une voiture de patrouille peut arrêter une voiture? Oui, la loi le permet. Alors, le policier peut évidemment arrêter n'importe qui lorsqu'il le veut pour voir s'il est en état d'ébriété. Mais évidemment, c'est entendu que les policiers n'abuseront pas de la loi et vont arrêter seulement des gens s'ils ont une présomption de culpabilité ou encore lors d'un barrage systématique où on arrête tout le monde. On souffle dans un appareil qu'on appelle l'ivresse-au-mètre et le taux d'alcool permis est de 0,08 mg dans le sang. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. J'ai l'impression d'en être à mon premier contrôle d'identité. Assurance, vignette et carte grise. Parfois, je voudrais tout plaquer. Attention à toi, car on peut bien les montrer à un autre qui n'aime pas le parfum des roses. Tous ces mots tendres venant d'un motard, ça nous paraît bien louche, un petit peu bizarre. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoutez-moi. Parole, parole, parole. Je vous en prie. Oui, alors comment on a pensé à l'opération Nez Rouge, c'est que en septembre 84, lorsque j'étais au volant de ma voiture, un jour, j'ai écouté les statistiques justement sur la conduite en état d'ébriété, à l'effet que 50% des accidents mortels au volant étaient causés par l'alcool, que 3000 Canadiens en 1983 étaient morts à cause de ce problème de l'alcool au volant. Alors, immédiatement, j'ai pensé d'essayer d'offrir un service de chauffeur pour des automobilistes qui étaient en état d'ébriété. La façon dont j'ai eu l'idée, c'est que moi, j'enseigne les mathématiques à l'université, mais j'entraîne aussi une équipe de natation, l'équipe de natation de l'Université Laval. J'ai donc des athlètes sous ma responsabilité. Alors, j'ai pensé d'offrir à la population un service de chauffeur. Les chauffeurs, ce seraient mes athlètes, pour reconduire les gens chez eux lorsqu'ils ont pris un verre de trop. Et ce qui est important dans la formule, c'est que on n'est pas du tout en compétition avec les taxis, puisqu'on reconduit les gens chez eux dans leur propre voiture. Alors, on a une flotte de véhicules qui, sur l'appel du client, va retrouver le client dans un bar, dans un restaurant ou dans un party de bureau, enfin de l'endroit où il appelle. On lui fournit un chauffeur pour sa voiture. Lequel chauffeur prend place dans sa voiture, le mène chez lui. Et une fois rendu à destination, on récupère notre chauffeur grâce à notre flotte de véhicules. Vous êtes 3 dans la voiture. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la voiture
du nez rouge, le chauffeur de la voiture de patrouille et un accompagnateur. Il sert à quoi l'accompagnateur? L'accompagnateur, il s'assoit derrière sur la banquette arrière de la voiture du client et il prend les coordonnées du client parce que le client peut gagner un voyage en Floride pour une semaine s'il a la sagesse de faire appel à nos services. Et on leur remet aussi une pochette d'informations dans laquelle il y a différentes documentations sur la conduite en état d'ébriété. Et aussi, on lui remet même une fleur en guise de remerciement d'avoir pensé à utiliser nos services. Et c'est un service tout à fait gratuit. C'est-à-dire, les pourboires sont acceptés, mais c'est un service sur une base tout à fait gratuite. Opération Nez Rouge au Québec, ou comment prévenir l'ivresse au volant avec l'aide de la police et des commanditaires. Oui, on ne dit pas des sponsors au Québec, on parle français, on dit des commanditaires parmi lesquels une compagnie d'essence qui fournit l'essence des 60 voitures qui parcourent chaque soir 10 000 km. Parmi les commanditaires également une compagnie de bière. Et oui, ce n'est pas pour empêcher les gens de boire, c'est pour les empêcher de conduire en état d'ivresse. Alors on peut boire un verre de bière et se faire accompagner ensuite par les voitures de la flotte Nez Rouge. Nez Rouge, il y a également une mascotte, un renne au nez tout rouge. Il y a aussi des autocollants, des badges, des affiches et des publicités à la radio pour que les commanditaires puissent comme ça faire leur réclame à la radio. Nez rouge, c'est une excellente idée. Cela évite aux chauffeurs qui ont bu un petit coup de trop de se voir retirer comme ça leur permis. Ça leur évite à ces conducteurs imprudents de faire de la prison. Alors, Jean-Marie de Coninck, Nez rouge, on peut appeler ça aussi SOS Ivresse. Est-ce que ça marche uniquement pour les retours brumeux des réveillons? Alors, cette année, en 1985, on l'a fait à compter du 12 décembre jusqu'au 1er janvier. Il y en a qui vont dire, pourquoi vous ne faites pas ça l'année longue? Eh bien, on veut sensibiliser les gens, on veut utiliser la période des fêtes pour faire un effet choc, si vous voulez, pour sensibiliser les gens aux problèmes de la conduite en état d'ébriété, pour leur montrer qu'il existe une alternative à conduire leur voiture en état d'ébriété, c'est-à-dire lorsqu'on aura terminé l'opération Nez Rouge, les gens pourront prendre un taxi ou encore demander à un copain qui est sobre de conduire leur voiture. Mais c'est important que les gens changent leurs habitudes. Parce qu'en fait, c'est important de dire que l'opération Nez Rouge, c'est pas une campagne contre l'alcool. C'est plutôt une campagne contre la conduite en état d'ébriété. Parce qu'en fait, l'alcool, ça fait partie de nos mœurs. Tant au Québec, au Canada qu'en France, ça fait partie de nos mœurs. Et des mœurs, c'est très difficile à changer. La conduite en état d'ébriété, ça fait partie de nos habitudes. Et des habitudes, ça se change. Alors, c'est justement le but de l'opération Nez Rouge. Parce que l'opération Nez Rouge, c'est une opération d'abord de prévention, puisqu'évidemment, on élimine des chauffeurs en état d'ébriété de nos autoroutes. Et aussi, c'est une opération de sensibilisation. C'est-à-dire que le message Nez Rouge, qui veut dire qu'il ne faut pas conduire sa voiture en état d'ébriété, est largement diffusé et largement connu de toute la population. Tous les médias collaborent énormément, la presse écrite, la presse parlée collaborent parce que l'opération Nez Rouge, à prime abord, c'est une opération qui a un petit caractère humoristique, ne fût-ce que par l'appellation. Et disons que ce caractère humoristique, ce petit côté humoristique nous a permis d'entrer dans tous les établissements publics facilement, d'entrer dans les parties de bureau. Tout le monde en parle. Donc, une fois que tout le monde en parle, eh bien, un message qui passe derrière. Et ça, c'est important et c'est là que ça a une grande portée. Et vous avez une mascotte? On a même une mascotte qu'on appelle le personnage Nez Rouge, qui est essentiellement un renne au nez rouge qui se promène sur demande dans les parties de bureau et qui même commence à aller dans les écoles pour parler aux jeunes, leur dire qu'un jour, ils conduiront une voiture, un jour, peut-être qu'ils consommeront de l'alcool. Eh bien, il faut faire bien attention et qu'ils prennent leurs responsabilités. On nous a téléphoné à l'instant pour avoir des précisions sur l'opération Nez Rouge, cette opération
et qui permet aux conducteurs éméchés de ne pas conduire en état d'ébriété sur les routes. L'opération Nez Rouge, c'est ce système ingénieux de chauffeur qui, au Québec, vient vous chercher à votre maison. Un chauffeur vous raccompagne et l'autre personne, Nez Rouge, ramène votre voiture. Eh bien, on nous a demandé des petites précisions. Sachez, voilà, que ce nom, Nez Rouge, à l'idée de cette opération, c'est déposé. C'est pas interdit de faire pareil, hein, mais il faut d'abord contacter Jean-Marie de Coninck à Québec, à la centrale de police de la ville de Québec, afin de bien respecter la philosophie de cette opération. Je pense qu'on pourrait faire tout à fait la même chose en France. Je pense notamment au réveillon du jour de l'an, où l'on reprend des fois la voiture avec un petit coup de trop. Je vous rappelle, la loi C-19 au Québec, c'est assez sévère. 2 verres de vin, un verre de bière, ça suffit pour se retrouver en prison. Oui, surtout que les voitures là-bas, les voitures de police sont assez rapides. Et sur la route, on ne rigole pas. Là-bas, de petites précisions. Sur les routes, les petites routes, on ne dépasse pas le 70 km/h, rarement le 90 pour les limitations. Et sur les autoroutes, c'est limité à 110 km/h. Une autre précision, afin de mieux décrire ce qui se passe lorsque l'on conduit. Là-bas, le permis de conduire, ce sont des points. Et le permis vaut tant de points. Alors, la moindre infraction, on retire des points. Et l'une des infractions les plus coûteuses en matière de points, c'est lorsque l'on double des autocars de ramassage scolaire. Les autocars qui transportent les enfants, ils sont jaunes, ils sont tous de la même couleur, de la même forme, à travers tout le Canada. Et lorsque ces autocars déposent des enfants à la sortie des écoles ou dans les villages, eh bien, des lumières clignotent à l'avant et à l'arrière des autocars, des enfants. Et on n'a pas le droit de doubler ou de dépasser ces autocars lorsque les enfants descendent. Et c'est très sévèrement puni car on peut perdre plus de la moitié des points de son permis de conduire.